la malédiction du bijou sacré. Dans une petite ville animée, nichée entre les collines et traversée par une rivière limpide, plusieurs pasteurs prêchaient la parole de Dieu. Parmi eux, certains étaient connus pour leur sincérité et leur capacité à toucher les cœurs. Ils avaient des églises pleines, des fidèles reconnaissants et une vie paisible. Mais il y avait aussi Elijah, un homme dont le cœur était rongé par l'envie. Il se faisait appeler prophète Elijah, mais en vérité, il ne croyait pas réellement aux paroles qu'il prêchait. Il voyait le ministère comme un moyen de s'enrichir et de se faire respecter. Cependant, malgré tous ses efforts, son église restait petite. Ses fidèles venaient et repartaient si rapidement. Et les dons qu'il recevait ne suffisaient jamais à satisfaire ses ambitions. Pendant ce temps, le pasteur Daniel, un homme humble et dévoué, voyait son église grandir chaque jour. Les témoignages de miracles et de guérisons s'accumulaient et les gens affluaient pour écouter ses sermons remplis d'amour et de sagesse. Elijah fulminait en secret. Chaque dimanche, il observait de loin l'église de Daniel, jaloux du respect et de l'admiration que ce dernier inspirait. « Pourquoi lui et pas moi ?» murmurait-il souvent, le regard noir. Une nuit, alors qu'il errait dans les rues après un service décevant, il tomba sur un vieil homme assis à l'ombre d'un grand arbre. L'homme semblait l'attendre. « Tu cherches la puissance, n'est-ce pas ?» demanda le vieillard d'une voix rauque. Elijah s'arrêta net, surpris. « Qui es-tu » demanda-t-il méfiant. Le vieillard sourit, révélant des dents jaunies. « Quelqu'un qui peut t'aider à obtenir ce que tu désires. Mais attention, tout pouvoir a un prix. » Intrigué et avide, Elijah s'approcha. « Quel genre de pouvoir ?» Le vieil homme sortit une petite boîte en bois sculpté et l'ouvrit lentement. À l'intérieur brillait un bijou en forme de croix, incrusté d'une pierre rouge éclatante. Cette croix contient une puissance que peu d'hommes peuvent se maîtriser. Porte-la, et les foules viendront à toi. Ta parole sera loi, et personne ne pourra te résister. Les yeux d'Elijah s'illuminèrent. « Et quel est le prix ?» Le vieillard sourit mystérieusement. « Tu le découvriras en temps voulu. » Sans hésiter, Elijah prit la croix et la suspendit à son cou. Dès qu'il la toucha, une chaleur étrange envahit son corps et une sensation de puissance inouïe s'empara de lui. Il se sentait invincible. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce pouvoir venait avec une ombre qui finirait par le consumer. Je continue. Les jours passèrent et Elijah goûtait à la gloire qu'il avait toujours désirée. Son église était désormais remplie au point que les fidèles s'entassaient dehors pour écouter ses sermons. Les dons affluaient et il s'habillait de costumes luxueux, roulait dans une voiture flambant neuve et habitait une maison somptueuse. Mais malgré cette réussite, quelque chose le troublait. La nuit, ses cauchemars s'intensifiaient. Il voyait des visages torturés, des cris résonnaient dans son esprit et la voix du vieillard revenait sans cesse. Le prix doit être payé. Un soir, alors qu'il se regardait dans le miroir, il aperçut une ombre derrière lui. Il se retourna brusquement, mais la pièce était vide. « Je dois être fatigué », murmura-t-il en secouant la tête. Mais le lendemain, quelque chose d'encore plus inquiétant se produisit. Alors qu'il prêchait devant son assemblée, il aperçut, au fond de la salle, une silhouette encapuchonnée. L'homme était immobile, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. « Qui est-ce » pensa Elijah, troublé. Il cligna des yeux et la silhouette avait disparu. Il tenta d'ignorer cet incident, mais ce même jour, alors qu'il bénissait une femme venue chercher une prière pour son fils malade, sa main trembla. Il sentit une étrange brûlure parcourir son bras, et pendant un instant, il vit le visage de la femme se tordre en une grimace effrayante. Il recula d'un pas, le souffle court. « Tout va bien, prophète ?» demanda la femme, inquiète. Elijah secoua la tête et se força à sourire. « Et bien sûr, ma sœur, que Dieu vous bénisse. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose était en train de changer. La croix autour de son cou pesait de plus en plus lourd. La puissance qu'il avait reçue n'était peut-être pas aussi gratuite qu'il le croyait. La suite arrive bientôt. L'histoire commence à montrer les conséquences de son choix. Veux-tu que l'intensité monte encore plus rapidement ou que la descente soit plus progressive? Le lendemain, Elijah entra dans son église avec une confiance nouvelle. Il ressentait la croix brûler légèrement contre sa poitrine, comme si elle pulsait d'une énergie invisible. Lorsqu'il se mit à prêcher, quelque chose d'étrange se produisit. Ses paroles semblaient non plus puissantes. Chaque phrase captivait l'assemblée. Les fidèles qui, autrefois, écoutirent distraitement, étaient maintenant suspendus à ses lèvres. Certains commencèrent même à pleurer sous l'émotion. « Le Seigneur m'a révélé que quelqu'un ici souffre d'un mal profond.
proclama-t-il en levant les bras. À son grand étonnement, une femme tomba à genoux en pleurant. « C'est moi, prophète. J'ai une maladie depuis des années et aucun médecin ne peut me guérir. » Elijah sentit une force l'envahir. Sans réfléchir, il posa la main sur la femme et murmura « Sois guérie au nom du Très-Haut. » Un frisson parcourut l'assemblée. La femme se releva, titubante. « Je n'ai plus mal !» s'exclama-t-elle, incrédule. Les gens éclatèrent en louanges et acclamèrent Elijah. Son cœur se gonfla de fierté. Enfin, il était puissant. Enfin, il pouvait rivaliser avec Daniel. Dès lors, la réputation du prophète Elijah se propagea comme une traînée de poudre. Les fidèles affluaient en masse. L'argent coulait à flot. Les dons se multipliaient et son église devint un véritable empire. Mais quelque chose n'allait pas. Chaque nuit, Elijah faisait d'étranges cauchemars. Il voyait des ombres murmurer autour de lui, des visages déformés par la souffrance. Il entendait une voix sinistre chuchoter. Le prix doit être payé. Il se réveillait en sueur, mais balayait ses visions d'un revers de main. Il était au sommet. Rien ne pouvait l'arrêter. Pourtant, il ignorait que son ascension n'était qu'une illusion et que la chute serait brutale. La suite arrive bientôt. L'histoire commence à prendre une tournure plus sombre. Qu'en penses-tu jusqu'ici? Le prix de l'arrogance. Les jours passèrent et les phénomènes étranges autour d'Elijah s'intensifièrent. Il voyait des ombres bouger, là où il ne devait pas y en avoir. Ses cauchemars étaient devenus si terrifiants qu'il évitait de dormir. Un soir, alors qu'il se préparait à un grand service, il sentit une présence glaciale dans son bureau. Il se retourna lentement et vit le vieillard qui lui avait donné la croix. Mais cette fois, son visage n'était plus amical. Ses yeux étaient noirs comme la nuit et son sourire révélait des dents pointues. « Il est temps, Elijah, » murmura-t-il. Le faux pasteur sentit son cœur se serrer. « Tant de quoi? De payer le prix de ton pouvoir. » Soudain, une douleur atroce traversa son corps. Il regarda ses mains et vit sa peau se flétrir comme celle d'un vieil homme. Sa voix se brisa en un cri de douleur. « Non, ce n'était pas le marché !» Le vieillard éclata de rire. « Tu voulais la gloire sans sacrifice, la puissance sans foi. Tu as pris un raccourci. Et maintenant, voici la fin du chemin. » Elijah tomba à genoux, suppliant. « Je peux changer, je peux me repentir. » Mais le vieillard secoua la tête. « Tu as bâti ton empire sur le mensonge et la tromperie. Ce pouvoir n'a jamais été le tien. Et sans lui, il ne reste plus rien de toi. » D'un coup, la croix autour de son cou brûla et se brisa en 1000 morceaux. Un vent glacial traversa la pièce et Elijah poussa un dernier cri avant de disparaître dans une fumée noire. Épilogue. La vérité triomphe. Toujours. Le lendemain, les fidèles d'Elijah arrivèrent à l'église pour découvrir qu'elle était vide. Il n'y avait plus aucun signe du prophète. Certains racontèrent que la nuit, ils avaient entendu des hurlements s'élever du bâtiment, comme si une force invisible l'avait emporté. Son empire s'effondra rapidement. Les fidèles se rendirent compte que les miracles qu'ils faisaient n'étaient que des illusions et beaucoup retournèrent vers de vrais hommes de foi, comme le pasteur Daniel. Quant à la croix maudite, elle disparut, attendant sûrement la prochaine âme avide de pouvoir. Morale de l'histoire. L'envie et la tromperie peuvent donner l'illusion du succès, mais tôt ou tard, la vérité rattrape toujours ceux qui prennent des raccourcis. Ce qui est construit sur le mensonge finit toujours par s'effondrer. Voilà la fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Veux-tu que j'ajoute quelque chose ou que je développe un aspect en particulier ?